Hola hola! Bienvenue sur l'envol des mots. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence un nouveau vlog, mais un vlog un petit peu spécial. Parce que comme vous le savez maintenant, je vais partir en Savoie pour travailler. Donc je vais partir pendant 3 mois, maximum 4 mois s'il y a besoin, mais déjà 3 mois, ce sera déjà aussi très bien, hein. Et du coup, en fait, aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre. J'ai reçu la réponse hier soir. Et en ce 16 octobre, je vais commencer les préparatifs pour décembre. Voilà, pour mon séjour en Savoie en décembre. Donc déjà, hier, en fait, j'ai commandé ma valise sur Internet parce que la valise que je voulais était exclusivement sur Internet. Je pouvais pas la retrouver en magasin, malheureusement. Donc bon, c'est tout. Donc elle arrivera normalement mardi, donc je vous filmerai ça. Et ce matin, je pars faire des petits achats pour justement la Savoie. Voilà, pour avoir bien chaud, tout simplement, parce que bon, on va pas se mentir que il fait froid. Voilà, il fera froid. Sachant que je vais être à la montagne, tout ça, donc j'ai de quoi, enfin il me faut de quoi marcher comme il faut dans la neige, de quoi avoir chaud, et puis voilà, tout simplement. Donc voilà mon programme, le programme du vlog. En fait, ce vlog-là, ça va vraiment être le programme de la préparation, donc les achats, préparation de la valise, tout ça. Donc ça va s'étaler sur un certain nombre de temps, voilà, sur les 2 mois qui me restent avant de partir. Voilà, ça va s'étaler sur les 2 mois. Donc voilà, un petit vlog un petit peu particulier du coup, pour voilà, pour ça. Tout simplement, un petit vlog un peu particulier. Ça va être sympa. Enfin, en tout cas, je l'espère. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas. Et puis voilà. Moi, j'ai vraiment super hâte. Vraiment très très hâte de partir. Et puis voilà. Donc, bah, moi, sur ce, là, je vais vous laisser. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert mon carnet. Mon carnet, mon type de bullet journal. D'ailleurs, j'ai pas du tout fait de pages pour octobre. Voilà, pas du tout. Enfin, c'est pas grave. Donc là, je vais mettre tout ce que j'ai besoin dans ma valise par catégorie. Donc tout ce qui est vêtements, les livres que je choisirais. Bon, ça, j'ai le temps encore pour choisir. Mais voilà, les livres que je choisirais pour amener. Tout ce qu'il y a aussi au niveau pharmacie. Et bien sûr, trousse de toilette et tout et tout. Et ici, c'est la préparation pour la Savoie, donc des choses à faire et des choses à acheter pour là-haut. Tout simplement.
Hola hola, je suis de retour, j'espère que vous allez bien m'entendre avec le masque. Hop, il y a une voiture. Du coup voilà, je reviens de chez Decathlon. J'ai trouvé des choses intéressantes, voilà. Je ne vous ai pas pris dans le magasin parce que bon, vous savez, comme moi que je suis pas très... Enfin voilà quoi. Et du coup là maintenant, eh ben, je vais aller faire un petit tour à Cultura, tout simplement pour trouver un livre en particulier. Donc et ben c'est parti, si j'arrive à trouver notre Cultura. Parce que là, je crois que je vais pas passer du bon côté. Mais bon, c'est pas grave. Hola hola, je suis de retour. Nous sommes toujours le 16 octobre. Je suis revenue de ma petite expédition pour aller chercher mes premières affaires pour aller en Savoie. Du coup, je vais vous montrer ça. Donc, oula, j'ai trouvé dans un premier temps un pantalon. Un pantalon de ski comme ça. Et ce qui est bien, je vais vous montrer, c'est que... Alors, je vais le fermer. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite ceinture qui se règle avec. Et ça, c'est juste génial. Donc voilà, il y a deux petites poches. Il y en a une troisième ici. Bon, celle-là, elle est toute petite. Donc voilà, c'est chouette. En bas, c'est réglable. Et puis, voilà. Vous voyez, là, il y a un petit crochet qui s'accroche pour, aux chaussures, en fait. Si j'ai bien compris le système, c'est pour ça. Donc voilà, donc j'en ai pris qu'un, mais je pense que j'irai en racheter un en fait, parce que je me dis, un, ça va peut-être être un peu juste en fait. Voilà, même si c'est pas le pantalon que je vais mettre tous les jours, parce que ça c'est vraiment le pantalon que je mettrais pour vraiment pour aller marcher dans la neige, ou enfin vraiment faire des activités dans la neige. Mais un, ça peut-être un peu juste, donc deux, ce sera peut-être bien. Donc voilà. Et donc à l'intérieur, évidemment, c'est tout doux, tout molletonné, tout ça, donc c'est top. C'est topissime. Voilà, attendez, je vais poser, voilà, faire ça comme ça. Ensuite, bon bah évidemment les gants, voilà, tout simplement. Et eux c'est pareil, ils s'attachent ensemble. Hop, voilà, comme ça je peux perdre les deux en même temps, tout simplement, voilà. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en plus ils sont tactiles en fait. Donc vous voyez là, hop, ça c'est... J'ai testé, hein, ça fonctionne. Et puis bien sûr les pouces aussi. Voilà. Donc voilà, des petits gants tout basiques, mais qui tiennent vachement chaud quand même malgré tout. Parce que je les ai mis et ils tiennent vachement chaud. Parce que c'est pareil à l'intérieur, c'est tout doux. Et du polaire, tout ça, donc vachement bien, vachement bien. Ensuite, j'ai un tour de cou. Voilà. Tout simple, tout basique aussi. Ensuite, j'ai pas pris les chaussures, je vais aller les chercher, je vais les montrer. Hop, sinon voilà, j'ai une veste. Bon là, enfin évidemment, vous n'allez pas forcément bien voir là, comme ça, avec vidéo. Donc ça, c'est le dos. Là. Et en fait, à l'intérieur, vous voyez là, il y a une fermeture éclair, parce qu'en fait, il y a une partie polaire qui peut s'enlever. Tout simplement. Et ça, c'est juste top. C'est pareil, je l'ai mis... ça tient bien chaud, donc c'est top. Et puis c'est pareil, ça peut se régler au niveau du dos. Vous voyez, voilà, pour être un peu plus ajusté s'il y a besoin. Donc franchement c'est bien. Il y a deux poches et une poche intérieure sur le polaire. Voilà. Donc, voilà. Et du coup on termine par les chaussures. Alors oui, j'ai encore l'étiquette, bon c'est pas grave. Hein. Voilà. Chaussures pour la neige, donc à l'intérieur, vous doutez bien, hein, c'est tout doux, tout ça. Sur les côtés, il y a des petits crochets. Voilà, là derrière, il y a une petite chose comme ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais je sais que ça se fait. Je les ai donc, du coup, je les ai essayés, logique. Et ça, c'est très bien pour mes chevilles parce que j'ai les chevilles quand même assez fragiles. Et ce genre de chaussures là qui vont bien au-dessus des chevilles,
C'est juste nickel pour la forme, la voilà, on va y arriver. Pour la morphologie de mes pieds. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, et puis c'est imperméable, tout ça, puis elles sont vraiment... c'est dur quoi en fait. Elles sont vraiment dures. Et puis en dessous, bien sûr, il y a les petits sortes de crampons, là, les crans pour la neige. Tout simplement. Que ça, c'est des chaussures en fait de randonnée pour la neige. Voilà. Donc, ben voilà, tout simplement, c'est chouette. Voilà, ce matin, c'était sympa d'aller chercher ces affaires-là. Mes affaires, là, c'était... Voilà, c'est trop bien. Je suis toute excitée, donc voilà. Et du coup, ça ne s'arrête pas là parce que j'ai aussi été à Cultura. Et voilà. Et en fait, à Cultura, j'ai acheté des livres. En fait, de base, j'y allais pour un livre. Alors, je vais vous montrer. Alors, en fait, je m'étais dit, pour aller en Savoie, j'allais acheter un livre. Parce que je me suis dit, bah, ce livre-là, pour le lire à la neige, à la montagne, l'ambiance montagne, tout ça, je me dis, ça serait plutôt sympa en fait à lire là-haut. Sauf que je n'avais pas trouvé le bouquin, donc c'était Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. À Cultura où j'étais, il y avait un seul Morgane Moncomble dans le rayon. Il n'y en avait qu'un seul. Et il n'y avait plus qu'un seul livre d'elle. Voilà. Donc celui que j'ai, c'est Falling Again. Je sais pas comment ça se prononce, moi l'anglais. Voilà. Donc voilà, Falling Again de Morgane Moncomble. Donc New Romance. Parce qu'en fait, voilà, bon, vous savez, moi, la romance, je suis dans une relation un peu amour-haine. Mais en fait, j'avais envie de découvrir cette autrice-là. Voilà. Du coup, et ben voilà, tout simplement. Il est là, ça y est. Enfin, il est là. C'est pas celui-là que je voulais lire de base, mais l'autre, bah, je le trouverai, je vais le trouver de toute façon, hein, voilà, je vais le trouver ailleurs. Mais du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas prendre celui-là aussi, tant qu'à faire. Voilà. Alors ici, bah vous savez quoi, je vais vous lire le résumé. Je sais pas si je vais tous vous les faire les résumés, je sais pas, on verra. En tout cas, résumé de celui-là. Surdoué mais solitaire, Aaron n'a que 5 ans, lorsqu'il manque de se noyer. Celle qui le sauve d'une mort certaine n'est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d'amis. Au travers de lettres échangées, les deux enfants se promettent un amour durable, digne des meilleurs dramas coréens, jusqu'à ce que la vie les sépare. 16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine romantique mais fauchée qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo, froid et asocial. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c'est le destin, l'occasion de faire table rase du passé. Seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. On n'oublie jamais son premier amour. La petite phrase à la fin. Donc voilà, je me dis, enfin, en vrai, ça m'a l'air vraiment plutôt sympa. Donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi, parce que le résumé il me titille quand même. Donc voilà. Donc sinon, sur les livres que j'ai pris, c'est la seule romance, parce que du coup, pour ceux qui ont suivi mes stories de ce jour, du 16 octobre, parce que je sais que quand vous aurez ce petit vlog, un long laps de temps sera passé entre ces moments. Enfin bref. Mais du coup, je venais vous dire ce matin en story sur Instagram que dans ma bibliothèque, je n'avais presque plus de thrillers en fait. Je n'avais presque plus de thrillers, de polars, tout ça. Et moi, j'adore les thrillers et les polars. Bon, c'est parce que je lis le plus souvent. Voilà, parce que voilà, pour les lire, moi, j'ai une certaine période de l'année. Donc là, cette période de l'année même, en ce moment. Meilleure période de l'année pour moi, pour lire des polars, des thrillers et tout, c'est, je sais pas, j'aime bien. Ce temps-là, pour lire ça, j'adore. Contrairement à l'été, enfin bref. Et du coup, en fait, quand j'étais voir ma bibliothèque ce matin, j'ai regardé, j'en ai plus que 3 en fait. J'ai celui-là que je vais commencer ce soir, donc Illusion de Maxime Chatham. J'ai Paradiction de Vincent Villa, je crois. Et j'en ai un autre avec, enfin c'est la fille dans ou les filles dans les bois, un truc comme ça que j'avais eu en occasion à la bouquinerie. Et du coup je me suis dit non mais non, il faut arranger ça. Donc du coup, bah voilà, j'ai pris dans les... En fait, je me fais des petites économies pour les livres. Je viens de voir la luminosité, là ça va pas du tout. Je vais vous décaler un petit peu, hein. Je suis désolée mais c'est peut-être mieux là. Ouais. J'avais l'impression d'être toute blanche en fait, voilà. Donc du coup, je me fais des petites économies pour pouvoir, enfin voilà,
spécial pour les livres en fait. Donc du coup voilà, voilà, enfin j'en mets pas forcément tous les mois, mais il y a certains mois, voilà, je mets 10-15 € comme ça dans la petite enveloppe spéciale pour mes achats de bouquins en fait. Et du coup, bah, ce matin, j'ai pris un peu de sous et j'ai été faire une radio. Voilà. Donc déjà, je vais commencer. Déjà, c'est deux auteurs que j'ai déjà lus et que j'adore. Dans le thème du polar, thriller, tout ça, c'est des auteurs que j'adore. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai acheté d'autres bouquins de ces deux-là, tout simplement. Donc déjà, on va commencer par Franck Tillier. Donc j'ai lu Rêver de lui, que j'ai beaucoup adoré. D'ailleurs, c'était un coup de cœur. Et du coup, c'est le seul livre que j'ai lu de Franck Tillier. Mais ce livre m'a donné envie de lire tous ses autres livres. Voilà. Donc du coup, j'en ai déjà acheté deux de lui. Donc j'ai acheté La Chambre des Morts de Franck Tillier, donc aux éditions Pocket, hein, parce que c'est que, de toute façon, c'est que des poches. Donc, je vais vous lire le résumé aussi, tant que j'y suis, soyons fous. Soyons fous. Imaginez, vous roulez en pleine nuit, avec votre meilleur ami, tout feu éteint. Devant vous, un champ d'éoliennes désert. Soudain, le choc, d'une violence inouïe. Un corps gît près de votre voiture. À ses côtés, un sac de sport. Dedans, 2 millions d'euros. Que feriez-vous? Vigo et Sylvain, eux, ont choisi. Voilà. Il m'a l'air quand même assez court. Attendez. Ah, c'est pareil, enfin, Rêver, je me l'achèterais aussi en livre. Je l'ai lu sur ebook, mais j'achèterais le livre papier. Ouais, il fait 342 pages. Donc vraiment, il est très court. Et j'ai lu le résumé, j'étais là, je suis oh mais oui, il me le faut absolument. Il me le faut absolument. Voilà. Il m'a l'air très très sympathique celui-là aussi. Alors du coup, ils disent... alors le Figaro dit le rythme de ce récit est si haletant que Dantec et Granger n'ont qu'à bien se tenir. D'accord. Cet ouvrage a reçu le prix des lecteurs Quai du Polar et le prix SNCF du Polar. SNCF, comme la gare? J'ai un bug là. Je connais pas. Puis le prix SNCF du Polar, je connais pas. Mais SNCF, moi, c'est le train, c'est la gare. Ouais. Dites-moi si vous en savez un petit peu plus. Voilà. Et du coup, le deuxième frontilier que j'ai pris, c'est Pandemia. Voilà. C'est un signe. J'aime beaucoup. Dans celui-là, il est un peu plus gros. Celui-ci, il fait 657 pages. Alors ici, on nous parle... Alors, comme chaque matin, Amandine a quitté sa maison de verre pour les locaux de l'Institut Pasteur. Mais ce matin-là est particulier. Appelée pour des prélèvements à la réserve ornithologique du Marcanterre, la microbiologiste est déconcertée. 3 cadavres de cygnes gisent sur une... Je reprends. 3 cadavres de cygnes gisent sur une étendue d'eau. En forêt de Meudon, un homme et son chien ont été abattus. Dans l'étang, tout proche, un sac de toile contenant des ossements. 4 corps en kit. Et pendant ce temps, une grippe à la souche non identifiable vire à l'épidémie et fauche jusqu'au plus robuste du quai des Orfèvres, mettant à l'épreuve Franck Charcot et Lucie Henbel. Ok. Et du coup, ici, on nous dit une épidémie de nuit blanche en perspective. C'est le magazine Elle qui dit ça. Et ouais, ça me... Waouh, ça me tente bien, ça aussi. Oui, parce qu'en fait, celui-là, j'ai pas lu le résumé. Oui, celui-là, j'ai pas lu le résumé. En fait, j'ai lu Pandemia, j'ai vu Le Petit Cygne, voilà. J'ai vu une épidémie de nuit blanche en perspective. Je me suis dit, allez hop, je le prends, c'est Franck Tillier, je fais confiance. Tout simplement. Voilà. Donc, il m'a l'air... Il m'a l'air pas mal, hein, lui aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tout ça qui... Enfin, les 3 cadavres de cygnes, l'assassinat du chien et d'un homme, et puis des ossements dans un sac, tout ça. D'un point de vue, là, comme ça, on se dit, ça n'a rien à voir. Mais quand je vais lire le livre, au fur et à mesure, je vais être là, ah oui, d'accord, d'accord. Finalement, oui, ça a vraiment à voir. Bah oui, parce que ça a toujours un lien. Ça a toujours un lien, donc j'ai très très hâte. Du coup, et
vous tombez, vous tombez. Oh lolo lolo. Je... Est-ce que je peux vous replacer? Oula. Bon, excusez-moi pour ce plan, il est pas très... Enfin, les plans là, ils sont pas très bien, hein, je suis d'accord. Enfin, bon, c'est pas grave. Du coup, ensuite, j'ai acheté la suite. Parce qu'en fait, il y a une autrice que j'adore dans le domaine du policier thriller, c'est Lisa Gardner. J'ai lu 2 livres d'elle, j'ai lu Morsure du papier et Preuve d'amour. Sauf qu'en fait, voyez-vous, enfin, Franquillier, je pense que c'est pareil aussi avec l'inspecteur Charcot là. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs livres avec le même inspecteur en fait. Et du coup, avec Elisa Gardner, c'est pareil, il y a la même inspectrice dans tous ses bouquins ou presque. Et en fait, c'est des livres que j'ai quand même, enfin, en tout cas pour Lisa Gardner, j'ai envie de les lire dans l'ordre de parution. Alors, pas forcément comme, enfin, vous voyez, pas les lire comme une saga, lire tout d'un coup, non, mais les lire en tout cas, enfin, essayer de les lire à peu près dans l'ordre parce qu'en fait, j'ai envie de voir un peu l'évolution des personnages. Donc, au tout début au tout début de ces livres, Lisa Gardner, voilà, le début, tout ça avec le personnage, et puis voir au fur et à mesure, en avançant dans le temps, voir comment le personnage a évolué, tout ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. C'est pour ça que du coup j'ai lu que 2 livres de Lisa Gardner, parce que j'en ai d'autres sur ma liseuse, mais du coup j'en ai lu que 2, parce qu'au départ en fait je savais pas que c'était la même enquêtrice sur tous les livres, ou presque, donc voilà, tout simplement. Donc je vais commencer par déjà la saga, enfin la saga, la série sur l'inspectrice de Tessa Leoni. Euh, Dedans, il y a Preuve d'amour, donc celui-là que j'ai lu, donc c'est le premier tome, donc ça va. Mais il y a aussi Famille parfaite, le 2e tome. Enfin, le 2e tome, c'est pas vraiment un tome, mais bon. Parce qu'en soi, il n'y a pas, enfin, il y a pas vraiment de fil rouge conducteur, c'est juste qu'il y a des choses par rapport des fois aux inspectrices qu'on fait référence dans un certain livre et puis qu'en fait, enfin, voilà, on fait référence à quelque chose qui s'est passé avant. Il y a ça aussi, donc bon, j'ai quand même envie de le lire, enfin d'essayer en tout cas de lire à peu près dans l'ordre. Bon après, si j'y arrive pas, c'est pas grave, hein, voilà. Mais bon. Donc du coup, pour Famille parfaite, nous suivons la famille, les Denb, je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Hein. Donc les Denb, on va dire les Denb. Les Denb semblaient sortir des pages de magazines glamour. Un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de 15 ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston, une vie de rêve. Jusqu'au jour où ils disparaissent tous les 3. Pas d'effraction, pas de témoins, pas de motif, pas de demande de rançon, juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de taser sur le sol de leur maison. Pour la détective privée Tessa Leoni, l'enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait donc bien cacher une existence en apparence aussi lisse? Eh bien, et du coup ils disent il est numéro 1 sur la liste des best-sellers de New York Times pendant plusieurs mois. Et ce thriller inquiétant et Lisa Gardner nous plonge dans l'intimité troublante d'une famille au-dessus de tout soupçon. Et B, que là c'est pareil, en fait j'ai pris sans regarder les résumés, hein, voilà, j'ai pris parce que c'est Lisa Gardner et que j'ai envie de lire toute la bibliographie en fait, tout simplement. Et en fait du coup le dernier livre de la saga Tessa Leoni c'est Le Sceau de l'Ange, voilà. Alors ici nous avons Nuit noire et pluvieuse dans le New Hampshire, je sais pas comment ça se dit, Hampshire. Oh, je suis nulle moi en anglais. Ouais, c'est le New. Enfin, je vous mettrai. Voilà, je vous écrirai. Tout simplement, c'est rare, ce sera plus simple. New Hampshire. New Hampshire. Bref, au détour d'une route, une voiture fait une violente embardée. Nicole, qui conduisait, ne se souvient de rien, sauf d'une chose, sa fille, qui était avec elle. Je recommence la phrase parce que là, ça va pas. Je me suis emmêlé les pinceaux. Nicole, qui conduisait, ne se souvient de rien, sauf d'une chose, sa fille, qui était avec elle, a disparu. Si les recherches de la police confirment la présence d'une autre personne lors de l'accident, le, le mari de Nicole prétend que l'enfant n'a jamais existé. Qui croire? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là?
La nouvelle enquête du brigadier White Foster et de l'inspectrice Tessa Leoni impose une fois de plus Lisa Gardner. Grand prix des lectrices de Elle pour La maison d'à côté, comme l'un des maîtres du thriller psychologique. Et du coup, le magazine Le Point nous dit la reine du crime, Madine USA. Le lecteur brasse les explications, se perd en conjectures pour se planter à chaque fois. Alors, c'est ça que j'aime bien aussi avec Lisa Gardner, c'est que c'est vrai que des fois, elle nous fait vraiment tourner en bourrique. Dans les 2 romans que j'ai lus d'elle, je me suis fait tourner en bourrique les 2 fois, clairement. Donc voilà. Après, c'est ça, c'est avec Frontigny aussi, c'est pareil. Avec Rêver, j'avais une explication en tête et c'était, je crois pas que c'était, je sais plus si c'était ce que j'avais pensé. Mais bref, en tout cas, ça me fait encore très envie. Et du coup, une fois que j'aurai lu Famille Parfaite et Le Sceau de l'Ange, j'aurai fini de lire la série avec Tessa Leoni. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, 2 livres qui sont avec l'inspectrice Dédé Warren. Donc le premier, Sauver sa peau. Donc celui-là. Ah, ici nous suivons apparemment 3 personnages, apparemment. Sally, Cindy, Lucille. Depuis l'enfance, Annabelle Granger s'est habituée à devoir changer brusquement de prénom, de nom, de maison, de ville, d'histoire, sans que ses parents lui donnent la moindre explication. Bien plus tard, la découverte dans une chambre souterraine de l'ancien hôpital psychiatrique de Boston des cadavres de 6 fillettes fait la une des journaux. L'une d'elles porte un médaillon au nom d'Annabelle Granger. L'heure n'est plus à la fuite et Annabelle décide de sortir enfin de l'ombre. Mais le tueur est toujours aux aguets. Il attend depuis 25 ans. Ah Le début surprenant d'un suspense qui ne l'est pas moins, une enquête menée par l'inspectrice Dédé Warren que l'on retrouve dans La maison d'à côté. Grand prix des lectrices de Elle 2011. Et The Guardian dit un climat de menace grandissante particulièrement impressionnant, un suspense que l'on n'a pas envie de lire seul dans un endroit mal éclairé. Ce genre de livre qui j'ai envie de lire tout de suite en fait, voilà. Et donc ça c'est le 2e livre de Lisa Gardner, parce que le premier que j'ai vu sur Booknote il est qu'en anglais. Donc bon tant pis, voilà. Donc ça c'est le 2e du coup de la série avec Dédé Warren. Je devrais pas faire ça parce que là le trépied il a encore bougé. Bon, c'est pas grave. Et du coup, la maison d'à côté maintenant de Lisa Gardner, toujours. Et lui, il a été Grand Prix des lectrices, elle, policier. Je ne savais pas, mais elle a un peu flippé quand même, la couverture. Là, il y a une petite fille à la fenêtre qui fait une tête assez bizarre quand même. Et c'est... Il a l'air d'avoir les chocottes, hein, ici. Donc, un fait divers dans une banlieue résidentielle de Boston passionne les médias. Sandra Jones, jeune maîtresse d'école et mère modèle, a disparu. Seul témoin, sa petite fille de 4 ans. Suspect numéro 1, son mari, Jason. Tente-t-il de brouiller les pistes ou cherche-t-il à protéger sa fille? Mais de qui? Après Sauver sa peau, une nouvelle enquête particulièrement surprenante de la non moins surprenante Dédé Warren, vous ne regarderez jamais plus une porte déverrouillée, une fenêtre entrouverte ou une page web de la même façon. Oh, ça c'est le genre de truc ça qui me fait frissonner déjà moi-même quand je suis chez moi toute seule. Et des fois, les portes, quand tu ouvres la porte, des fois je sursaute toi-même parce que vous voyez qu'avec la lumière, des fois je vois mon ombre en fait refléter sur le sol. Et ça me fait déjà sursauter. Alors là, même si les fenêtres s'y mettent, voilà, je vais plus vivre tranquille. Et sinon ici on nous dit par Femme Actuelle, vous avez aimé Sauver sa peau, vous adorez La maison d'à côté, un page teneur d'une efficacité sans faille et on se laisse totalement manipuler. Et ben écoutez. Donc voilà, donc comme vous vous en doutez, ces deux-là en fait se suivent dans la chronologie on va dire d'écriture, comme ça. Voilà, ces deux-là se suivent. Et ces deux-là aussi du coup. Voilà, mais du coup j'ai les autres à acheter aussi. Ça va être trop bien, trop bien. J'ai hâte de les lire. Voilà.
Donc du coup, je sais qu'il faut que je commence par celui-là et ensuite celui-là. Enfin, pour cette saga-là. Et sinon, je sais que c'est celui-là que je vais lire en premier, en fait. Donc voilà, ça fait 7 livres quand même d'acheter aujourd'hui. Et j'ai plus de place dans la bibliothèque. Je n'ai plus de place. Comment je vais faire? Oh, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Il y a toujours des solutions. Toujours, toujours. Donc voilà pour aujourd'hui ce petit, comment dire, retour, enfin ce petit haul en fait, voilà. Donc oui, dans ce petit vlog préparation pour partir à la montagne, je vous ai donc présenté les bouquins aussi, parce que comme je les ai achetés aujourd'hui, je me suis dit, allez, puis parlons un petit peu lire, et puis je sais que certains d'entre eux vont partir avec moi, donc voilà, c'est très bien, très très bien. Donc bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse, et je vous dis à plus tard. Hola hola, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 20 octobre. Attendez, je vérifie. Oui, le 20 octobre, il est... Enfin, il va bientôt être 10h, oui, je suis en pyjama, voilà. Mais enfin, je vais aller m'habiller, mais le problème, c'est qu'au moment où j'allais... Enfin, en fait, je lisais et je m'étais dit, bah, après mon chapitre, je vais aller m'habiller. Sauf que un livreur m'a appelé pour me dire qu'il allait être en bas de chez moi pour mon colis. Et du coup, je vais vous parler de ça avec... Enfin, voilà, je vous en parlais tout simplement. J'allais faire une phrase pas tout à fait très française, mais bon, bref. Et du coup, en fait, c'est pour ma préparation pour partir en Savoie. Je suis très contente, j'ai ma valise. Elle est vraiment trop bien, je suis trop contente. Elle est trop belle, voilà. Je suis ravie de cet achat parce qu'elle m'a quand même coûté un peu cher. Mais en vrai, elle m'a l'air tip top, un truc de dingue. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Donc, voici la valise, celle que j'ai achetée pour partir en Savoie. Et à côté, c'est un sac que j'avais déjà. Et je pense que j'en aurais besoin. Bah voilà, je pense que j'aurais besoin de celui-là aussi pour partir. Je vais bien voir, mais après, celle-là, elle m'a l'air quand même déjà bien assez grande. Donc, peut-être que je n'aurais pas besoin de ce sac-là. À voir, on verra. Alors déjà, pour commencer, voilà, c'est marque Keepsta. Voilà, enfin, je l'ai eu à Decathlon. Sur le site Decathlon. Déjà sur le côté, il y a une barre comme ça en métal pour maintenir cette partie-là debout. Voilà. Ensuite, ah bah déjà elle est pas à l'endroit. Voilà, je mets à l'endroit dans le sens des ouvertures. Ensuite, nous avons ici une pochette. Voilà. Ici, voilà, nous avons une pochette avec un petit trou là. J'ai jamais su à quoi servait hein, ce genre de trou, mais bon voilà. Donc là nous avons une petite pochette. Nous avons une grande pochette par ici. Attends, parce qu'avec une main c'est quand même difficile. Ah mais puis il y a un autre trou ici, enfin une autre barre de métal, je l'avais pas vu ça quand tout à l'heure. Donc voilà. Hop. Ici, le grand compartiment. Donc ici au milieu, il y a une fermeture. C'est parce qu'en fait, il y a les... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Mais ouvrir avec une main, c'est difficile. Donc vous voyez, là, il y a les barres pour faire rouler la valise, en fait. Hop. Attendez. Vous allez être dans le noir. Excusez-moi, mais... Voilà, je suis de retour. Donc voilà, grand compartiment, donc ça c'est quand même plutôt chouette. Même si on sent les barres, pour les vêtements, tout ça, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Voilà, ensuite, attendez, je vais la refermer. Et je vais vous montrer la suite. Avec une main, c'est un peu compliqué. Je vous l'avoue. Mais... Hop, voilà. Et puis en plus là c'est pareil, on a des... Oh là, voilà ici. On a des petits trucs comme ça pour pouvoir fermer avec un cadenas si besoin. Donc ça c'est quand même plutôt chouette aussi. Donc on a une poignée là si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Hop, et on a du coup une pochette encore au-dessus parce que... Alors attendez. On met pour ouvrir. Donc voilà, j'ai ouvert la pochette. Et en fait,
je vais vous montrer. Attendez. Donc ici, on a une autre pochette, voilà, qui est plutôt pratique, parce qu'il y en a quand même partout ici des pochettes dans cette valise. Et ça, c'est très très bien, c'est tout ce que je voulais. Donc là, vous voyez par exemple qu'il y a une fermeture aussi, tout le tour en fait. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, parce qu'en fait ce compartiment là et le compartiment d'en dessous, nous pouvons l'ouvrir et faire qu'une seule et même valise, et ou alors faire comme là, faire une séparation entre le bas et le haut. Donc voilà. Et par exemple, par contre ici ce qui est bien, c'est que nous avons un petit des petits élastiques pour maintenir le tout en place. Hop, voilà. Je sais pas si vous allez voir, oui. Bon, excusez-moi, mais le plan valise là va pas être top. Hein. Voilà, voilà. Ça c'est bien parce qu'en fait je pense que du coup cette partie là va être réservée à mes bouquins. Parce que j'ai pas mal de livres à mettre. Donc je me dis que si j'arrive à tout mettre tous mes vêtements ou quoi dans la partie du dessous, ici je pense que je mettrai des livres. Voilà. Donc après bon je verrai bien hein, comment j'organise ça, tout ça, on verra bien. Voilà. En tout cas elle m'a l'air quand même assez grande pour pouvoir mettre pas mal de choses. Après voilà, je prévois quand même un autre sac pour ici ça serait tout ce qui est drap, serviettes de bain, gants de toilette, trousse de toilette, tout ça, voilà. Ici, ce serait vraiment le sac pour le côté salle de bain. Vraiment, enfin salle de bain, linge de maison, tout ça. Parce que je pense que j'aurais pas assez de place dans ma valise quand même. Bon, après, je sais pas, je sais pas. Peut-être que si, hein, peut-être que j'aurai quand même de la place ou quoi, mais je préfère quand même prévoir un autre sac à côté. Surtout que, bah, avec les livres que j'ai à mettre, en fait, voilà, il y a ça aussi. Il y a de ça aussi qui me fait un peu peur. Voilà. Et du coup, attendez, je vais vous montrer, parce qu'elle est quand même... Ah, faut que je referme la pochette. Alors, je vais encore vous faire voir du noir. Désolée. Hop, voilà. Donc, du coup, pour vous la montrer, elle est assez haute également. Voilà la valise. Peut-être dans ce sens-là, ça ira mieux. Voilà. Donc voilà, grande valise qui m'arrive quand même aux cuisses, quoi, en haut des cuisses. Hein. Enfin, c'est même la hanche, là, actuellement. Je suis en train de me dire, ma vie. Donc, ouais, donc quand même, elle est quand même assez grande, assez haute. Et donc, du coup, voilà. Je me dis que ça sera très très bien pour partir 3 mois. Franchement, je suis ravie de ma valise. Je suis contente d'avoir pris celle-là, de l'avoir achetée. Par rapport au prix. Voilà, je suis contente parce que oui, elle a quand même coûté un peu cher, mais en soi, elle m'a l'air quand même d'être de très bonne qualité. Donc, voilà, voilà. Puis bah écoutez, moi sur ce, je vous dis à bientôt pour la préparation. Voilà, je vous reprends plus vite que prévu. On est toujours le 20 octobre et il est 10h13. Et en fait, d'avoir eu ma valise, je me suis dit, bah, je vais commencer à préparer mon deuxième sac, qui est donc mes affaires de toilette. Sauf que le sac est gros, mais pas assez. Regardez-moi ça, j'ai mes serviettes et mes gants de toilette là sur le côté. Et le sac est déjà plein en fait, ça prend tellement de place, les serviettes, les gants de toilette. Enfin, en vrai, j'y pensais pas du tout. Mais ça prend beaucoup de place, quoi. Donc en gros... j'espère que tout le reste va rentrer dans ma valise parce que j'ai pas envie de prendre un troisième sac. Enfin un deuxième gros sac quoi en fait. Parce que du coup si je prends un deuxième gros sac, en fait je prendrai un sac à dos en fait tout simplement. Si je dois avoir un deuxième sac, je prendrai un sac à dos. Voilà mais j'espère pas. J'espère pas. Enfin voilà, en tout cas bah, j'ai pris des serviettes parce que du coup faut quand même que j'en prenne assez pour pouvoir faire un roulement au fil des jours. Voilà, pour le temps bah, de les laver, de les sécher, tout ça quoi en fait, tout simplement. Donc j'en ai pris 7 et les gants de toilette j'en ai pris 14. Voilà, comme ça au moins je sais que je peux faire un roulement en fait au fur et à mesure. Voilà. Mais voilà, clairement,
C'est vrai que j'avais pas pensé que ça prend quand même beaucoup de place tout ça. Attendez, voilà. Donc ça ferme, hein, y a pas de souci, hein, voilà, ça ferme bien tout ça, mais voilà, le sac est prêt. Voilà, au moins j'ai un sac de prêt pour partir. Ça y est, sachant... Oula, attendez. Je vous reprends en face caméra, ce sera plus simple. Donc sachant que en plus, je vais prendre mon réveil, voilà. Parce qu'il est hors de question que je me réveille avec la sonnerie de mon portable, hors de question. Donc du coup, je prends mon réveil. Je vais prendre un plaid. Donc ça aussi ça prend de la place tout simplement. Mais bon après je vais pas en prendre un gros mais je vais en prendre un assez pour moi. Donc je prends celui-là, je pense que je vais prendre celui-là que j'ai sur ma valise. Il est pas trop grand mais il est bien, il est tout doux. Enfin voilà, c'est un bon plaid tout simplement. Donc je pense que je vais prendre lui. Après voilà je vais voir par rapport aux autres que ma mère a là à la maison. Mais ouais. Ouais. Ou alors sinon, c'est pareil, il y a un plaid que j'ai, enfin celui-là que j'aimerais vraiment prendre, c'est un plaid de ma mère. C'est celui-là qui est dans le salon en bas en fait, sur le canapé, je mets toujours un plaid. Et du coup, bah, c'est le plaid de ma mère et j'aimerais bien le prendre. Mais il est quand même assez grand, donc à voir. À voir, et puis bon, faut le laver aussi du coup. Mais ouais, à voir, à voir. Et puis bah écoutez, moi là, je vais vous laisser. Là, pour le moment, côté valise, tout ça, je n'ai rien d'autre à faire parce que comme vous le voyez, je fais quand même au fur et à mesure. Voilà, je m'y prends quand même assez en avance pour être sûre de ne rien oublier, pour être sûre oui, de ne rien oublier et puis d'être prête le jour J. Voilà. Donc, ouais, c'est plutôt bien. Donc bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Hola hola! Nous sommes aujourd'hui au jeudi. On est le combien? Je ne sais pas combien on est. Parce que attendez. On est le 28 octobre, voilà, on est jeudi 28 octobre. Et je reviens aujourd'hui parce que ce matin, j'ai terminé mes achats pour la Savoie. Voilà, enfin des gros achats en tout cas, parce qu'après j'aurai des petits achats à faire, genre des pansements, et tout comme ça je vais vous montrer. Mais du coup j'ai fait des gros achats pour la Savoie et là j'ai terminé. Ça y est, j'ai enfin tout pour partir. Il n'y a plus qu'à les laver et voilà. Mais avant de ça, j'ai envie de vous parler livre parce que il faut que je vous raconte, j'ai enfin trouvé le livre. Parce que, alors, quand j'étais à Culturel la dernière fois, j'avais été pour un livre en particulier, donc c'était Aux Hommes Tourmentés de Morgane Moncomble. Et j'avais été aussi pour un autre. Et cet autre, c'était Phobos Origine. Voilà, parce que là, en novembre, je vais lire la saga Phobos. Du coup, bah, je voulais absolument celui-là également, bien entendu, vu qu'il fait partie de la saga. Du coup, j'avais été à Culturel la dernière fois pour essayer de le trouver aussi, il n'y était pas. Là, aujourd'hui, je m'étais dit, bah, tu sais quoi, comme t'es dans le coin, tu vas retourner à Cultura. Donc je suis retournée à Cultura. Il n'y était toujours pas. Et au final, j'étais à la librairie bah là en face de chez moi, et ben il y était. Ça y est. Il était revenu en stock parce que la dernière fois que j'avais regardé dans la librairie là de chez moi, et ben il n'y était pas. Et là, ça y est, il y est. Enfin, je vais enfin pouvoir le lire. Je vais enfin pouvoir lire Phobos. Voilà. Bon, ça, c'est le livre que je vais lire en dernier, hein, de toute façon. C'est un livre que je vais lire en dernier. Mais comme ça, au moins, j'ai tout la saga et je vais enfin pouvoir la lire. Je suis très contente. Voilà. Parenthèse fermée. Enfin, quoi que je dis ça, mais il va y avoir d'autres parenthèses parce que j'ai pas fait des achats que pour la Savoie. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, là, c'est un petit achat un peu cocooning. Voilà, pour là-haut et pour dans la maison, tout ça. Des petits chaussons. Alors, attendez, je vais hop, les déballer. Je vais enlever les étiquettes, tout ça pour vous montrer mieux. Mais vous allez voir, ils sont adorables. Adorables. Si j'arrive. Ah, puis il y a des papiers dedans. Attendez, j'arrive. Hein. Hop, il n'y a plus de... Ah si, il y a encore un qui s'enlève là. Voilà. Et l'autre. Oh mais attendez, c'est des chaussons et... Il y a plein de trucs dedans. Non mais c'est fou ça.
Ah, il est là, le... Oui, je mets tout ça par terre, je rangerai après. Que de toute façon, avec les autres trucs, voilà. Donc, c'est des petits chaussons, petits nounours. Voilà, avec la petite queue là derrière. Non, mais je les trouve adorables. Voilà, bon, il faut les laver, hein. Donc ça, je les ai eu à Stockomanie parce qu'aujourd'hui, j'ai fait 3 magasins. J'ai fait Stockomanie, Decathlon et Action. Voilà. Donc voilà, je me suis dit, bah ça, à la maison, en Savoie, enfin dans l'appartement quoi, ça va être top en fait, ça va juste être génial. En plus à l'intérieur c'est tout doux, tout mignon. Bon le truc c'est que j'ai pas pris ma taille à moi, parce qu'en fait j'ai pas fait gaffe. Je pensais que c'était unique, mais en fait non. Moi je fais du 38-39, là c'est du 40. 40-42. Alors attendez, je vais les essayer. Oh ça va. Oh, en vrai ils sont pas si grands que ça hein. Et je vous montre comme ça, tout va bien. En vrai, ils sont pas si grands que ça, hein, les... Écoutez, je vais mettre le deuxième. Voilà. Bon, bah voilà, écoutez, je suis contente parce que finalement, ouais, non, ils sont pas si grands. Mais je crois que je les ai mis à l'envers, non? Bah non, non, c'est bon. Tout va bien. Ensuite, toujours à Stockomanie. Je vais encore retirer les étiquettes. Voilà. Parce qu'en fait, à Stockomanie, de base, je cherchais une pochette pour mettre tout ce qui est trousse de secours en gros, enfin trousse à pharmacie en fait, voilà. Et je n'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai trouvé ceci. Donc qui est en fait une trousse de toilette pour hommes, voilà. Voilà, sur l'étiquette c'est marqué trousse de toilette pour hommes. Et donc Laurie là elle est un peu... Attendez, je vais la fermer, vous allez voir. Voilà. Donc vous voyez là, vous allez vous dire, oui mais elle est... Enfin voilà, elle est pliée. Mais en fait ici il y a des barres de métal. Et en fait ça tient ouvert. Alors, attendez si j'arrive. Ah oui, parce qu'il y a un petit souci avec la fermeture. Enfin un petit souci. Donc comme en fait ça tourne. Voilà. Du coup il faut bien mettre la fermeture droite. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc en gros, vous voyez là. Et en fait après ça tient ouvert, ça s'ouvre tout seul. En fait à l'intérieur, la barre de métal, elle se rentre. Voilà. Et du coup, dedans, bah, je vais pouvoir mettre tout ma petite trousse à pharmacie, donc des pansements et médicaments, tout ça. Voilà, tout ce dont j'aurais besoin pour là-haut, pour 3 mois. Parce que, bah, autant vous dire que comme je vais rester 3 mois et que moi, je suis quand même assez malade assez souvent quand je travaille avec des enfants. Puis là, parce que, enfin, là, enfin, voilà, je travaille avec des enfants toute l'année, mais disons que, enfin, comme en fait, Aïe, je me suis fait mal, Parce qu'en fait, comme je travaille avec un seul, enfin 2 enfants, mais en fait, je suis pas avec plein d'enfants d'un coup autour de moi. Enfin, je travaille pas en crèche, moi, encore pour le moment. Donc du coup, ça va. Enfin, j'attrape ce que les petits ont, mais ça va en fait. Et du coup, et ben là, je vais être avec pas mal, enfin, avec un groupe de plusieurs enfants. Donc du coup, là, tout ce qu'ils vont avoir, ceux qui vont être malades, ben, je vais vraiment les attraper. Là, c'est obligé, obligé. Et du coup, bah, il me faut 2-3 trucs et j'ai pas très envie d'acheter forcément tout là-haut en fait. Donc je vais prendre le maximum de choses dans cette petite trousse à pharmacie. Voilà, je vais m'en servir pour ça. Et franchement, ça va être très bien. Puis c'est grand, puis au moins, bah, c'est bien. Tout pourra rentrer dedans. Donc c'est juste parfait. Puis ça me gratte le nez, ça m'énerve. Après, sinon, je me suis fait des achats aussi hors Savoie. Voilà, comme vous avez pu voir avec le livre. Mais Stockomanie, toujours, j'ai acheté 2 portants comme ça pour mettre les pantalons. Voilà. Donc voilà, des cintres pour pantalons à Stockomanie. Parce que clairement, mes pantalons, j'en ai marre. Ils sont pliés, tout ça. Mais ils sont... Enfin voilà, j'aime pas. Je préfère les mettre sur la penderie. Et du coup là, je vais voir ce qu'il faut pour les mettre. Donc ça, c'est chouette. Très très chouette. Mais bon, ça c'est quelque chose, voilà, je n'ai pas emporté ça en Savoie. Ça c'est juste un petit bonus, on va dire, de mes achats du jour. Parce que voilà. Ouais, parce qu'emporter ça en Savoie, ça va être... Ça serait compliqué à mettre dans la valise quand même. Elle est grande, mais quand même. On va pas... Hein, voilà. Après, je vais vous... Ah, ça, je peux pas vous montrer parce que c'est un cadeau pour quelqu'un, mais cette personne regarde mes vidéos. Donc je ne peux pas vous montrer ce que c'est. Après, Action,
Voilà, oui, autre parenthèse, à Action, j'ai acheté des petits tampons comme ceci, voilà, tout mignon, tout, voilà, tout beau, tout ça. Donc sur le thème de Noël, et j'ai acheté bien entendu la feuille décorative version Noël. Voilà, donc je vais vous montrer un peu l'intérieur. Il y a des feuilles comme ceci. Moi je les trouve trop belles, enfin bon, en tout cas j'adore. Après il y en a des comme ça. Il y en a... Voilà. Je vais vous montrer un peu plus près là pour vous montrer. Hop, comme ça. Il y a pour faire un calendrier de l'Avent. Donc ça c'est quelque chose que je ferai pas cette année, mais je ferai sûrement ça l'an prochain. Ça m'inspire pas mal. Ah oui, puis la dernière c'est celle-là. Puis après c'est les motifs qui se répètent. Ils sont plusieurs fois je crois. Si je me souviens bien. Ah oui, attendez, oui, je vous ai pas montré, c'est celle-là. Il y a celle-là. Il y a ça aussi. Ça, c'est pour faire les menus de Noël. Il y en a plusieurs. Donc voilà, je vous ai pas montré, c'est celle-là. Et il y a la même en... Ah non, c'est pas la même encore. Et je crois qu'il y avait la même dans une autre couleur, j'ai vu. Non, c'est moi qui... Ça, c'est pour les étiquettes de Noël. Voilà, les étiquettes pour les cadeaux. Ah, lila, l'autre. Voilà. Voilà, voilà. Donc vraiment, je suis contente. Très très contente parce que moi, j'ai un Action par chez moi. Mais alors... oui, parce que je viens de recevoir un message. Donc je vous disais, par chez moi, j'ai un Action, mais je ne trouve jamais la collection de Noël en papeterie. Et là, à Reims, bon, il n'y avait plus que celui-là, mais je suis déjà contente de l'avoir trouvé. D'habitude, je ne trouve absolument pas. Donc je suis très très contente. Et donc du coup, ce qui reste, c'est pour la Savoie. Voilà, donc j'ai pris une veste comme ceci, que je pourrais mettre aussi hein, quand je rentrerai, bien sûr. Hein, ça, voilà, ça fait pas vraiment ski, hein, mais ni vraiment montagne. Mais voilà, c'est une veste comme ça, polaire, bien chaude. Je ne vais pas montrer, mais là, il y a une capuche qui se range. Donc avec deux poches, et puis à l'intérieur, il y a de la moumoute. Voilà. Et franchement, elle est super bien. Je l'ai testée au magasin, enfin je l'ai essayé dans le magasin. Et clairement, elle est vraiment très très confortable. Voilà, c'est quelque chose que je sais que je mettrai ça. Même après, quand je reviendrai. Parce que là, pour l'instant, je vais pas la mettre vu que je vais la laver et puis je la mettrai dans ma valise. Mais je la mettrai par la suite. Ensuite, j'ai acheté... Enfin, j'ai acheté... Oui. Donc, il y a 4 petits t-shirts comme ça. Alors, attendez, parce qu'il faut couper pour le déballer. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Non, puis il y a plein de trucs à couper là, du coup. Je vais couper ça après. Je vais déjà vous montrer. Donc, en gros, c'est des maillots, des t-shirts, enfin des t-shirts, oui, des maillots, pour qu'ils se mettent sous les affaires de ski, en fait. Et en fait, j'en ai acheté 4 parce que j'en ai essayé un. Mais alors, c'est super confortable à l'intérieur. En fait, c'est une matière toute douce. Pourquoi il y a une étiquette? Voilà. À l'intérieur, c'est une matière vraiment toute douce. Et du coup, en fait, c'est vraiment super confortable et ça m'attire la chaleur. Et donc, en gros, je voulais acheter des soupules. Mais j'ai vu ça. Je me suis dit, non, mais non, en fait, ça va faire matière de soupule, en fait. Du coup, j'en ai acheté 4. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc, je vais... Bah voilà, ça y est. Je vais retirer les étiquettes. Donc c'est en taille M, cela. Ma veste, elle est en taille L.
Et ma veste, ah oui, je vous ai pas dit les prix, mais je sais pas si ça vous intéresse en vrai les prix. Je ne pense pas. Mais sinon, ma veste là, elle était à 60, non 40 euros, je veux dire, pas 60, 40. Et les petits t-shirts là, ils sont en taille. Bah attendez, comment j'ai coupé? Là, tout n'est pas venu comme dans le premier. Attendez. Comment ça se fait? Parce que là, j'ai plus du tout d'étiquette sur le t-shirt là. Et sur celui-là, ils sont encore. Bon, je vais couper. Hein. Voilà. Je crois que j'ai coupé un peu trop. Attendez. Ah ouais, j'ai coupé un peu trop. Zut. Donc du coup, ceux-là, c'était 6 euros les petits. Voilà. Les petits t-shirts comme ça, mais vraiment super confort. Je vous jure, c'est juste génial. Alors, attendez, je vais pas faire la même erreur ici, pas couper trop. Parce qu'en fait, j'ai coupé un peu trop et du coup, vous voyez là la couture qui dépasse, et ben j'ai coupé un peu sur la couture. Donc bon. Voilà. Bon, tant pis, hein, tant pis. J'ai fait la bêtise, j'ai fait la bêtise. Hein. Ah voilà. Sur celui-là, il n'y aura pas de, y a pas de bêtises. Et bon, après, ça va, ça fait pas de trou non plus. Hein. C'est pas non plus un souci. Hop. Oh là là, j'ai vraiment un tas de papier par terre. Donc le quatrième, du coup, parce que bon, je vous avais pas montré de son état, c'est tous les mêmes. Donc ça servait pas à grand chose. Que je vous les montre tous. Je pense que voilà, vous êtes d'accord. Mais en tout cas, je vous conseille ça pour mettre sous vos pulls ou quoi, ou sous des hauts, vous pensez, enfin quand on est en hiver, vous pensez que vous aurez froid avec, ou je sais pas, vous avez pas un manteau hyper chaud. Ça c'est vraiment le top. Top. Ensuite, j'ai repris un pantalon. Voilà, le même que la dernière fois. Donc bah, c'est la même taille d'ailleurs, je crois. Je suis en train de me demander si l'autre fois j'ai pris la même taille. Attendez, je vais regarder. Et je vous abandonne, mais je suis en train de me demander. Ah si, c'est bon. J'ai pris la même taille. Ouais, parce qu'en fait, je l'ai pas réessayé. Hein. J'étais persuadée d'avoir pris celle-là, donc non, ça va, je me suis pas trompée. Donc voilà, le pantalon le même que l'autre fois, donc voilà, avec les petites poches. Là, en bas, on peut régler un petit peu avec les... Il y a des pressions. Vous voyez, pour... Voilà, suivant comment on est grand ou quoi. Enfin, je sais pas trop si je pense que c'est par rapport à ça. Voilà. Du coup, j'ai tout... Hop! Le ciseau, il est où? Que bah voilà, je vais couper l'étiquette. Ah bon, il n'y a pas besoin de ciseaux là, nickel. Nickel. Donc voilà, un pantalon. C'est pareil, à l'intérieur, il est tout... Enfin, je sais pas si vous vous souvenez... Enfin, si vous vous souvenez. D'un côté, quand je montais le vlog, enfin, vous allez avoir tout d'un coup. Donc du coup, je sais même pas pourquoi je vous dis si vous vous souvenez. Mais en fait, alors, voilà, à l'intérieur, c'est aussi tout doux. C'est comme les t-shirts là que je vous ai montré. Après, les choses. Le pantalon est à 50 euros. Voilà. Après, j'ai acheté 3 paires de chaussettes pour la randonnée. Voilà.
Parce que bon, j'ai des chaussettes, hein. Mais bon, déjà, il m'en manque. Enfin voilà, il fallait m'en racheter. Mais là, c'est des chaussettes exprès pour la neige, le froid, tout ça. Donc voilà, c'est des grandes chaussettes comme ça. C'est en soie apparemment, enfin, de ce qui est marqué. Hein. Et elles ont coûté cher. Une seule paire, 10 € la paire. Voilà, donc j'en ai pour 30 € de chaussettes. Pour 3 chaussettes. Enfin 3 paires de chaussettes quoi. Je suis un peu dubitative, mais il y avait que ça. Parce qu'après, sinon, il y avait d'autres chaussettes moins chères, mais c'était beaucoup plus grosses. Et comme les chaussures que j'ai achetées, et ben, il y a de la moumoute en fait à l'intérieur. Du coup, je sais très bien que en fait, j'aurais pas pu rentrer mon pied dedans avec les chaussettes. Donc voilà. Tout simplement. Donc j'en ai pris que 3, et puis après, voilà, je ferai les chaussettes que j'ai. Mais en tout cas, j'ai quand même des bonnes chaussettes qui vont me tenir chaud. Voilà, et ceux-là, en fait, je pense les utiliser surtout quand j'irai marcher dans la neige, faire des activités, tout ça, parce que ça sera mieux, je pense, pour ce genre de choses. Pas forcément pour aller travailler, mais vraiment, oui, pour faire des activités ou quoi, donc je sais que je vais rester plusieurs heures dehors dans la neige à faire, je sais pas, des activités, et ben, j'utiliserai ça. Donc, j'en ai 3 paires, du coup. Ça coûtait une blinde, hein. Ah, les chaussettes, voilà. Et du coup, il me manque le dernier article. Que comme vous voyez vu, j'ai toute la panoplie maintenant. Comme vous avez pu le constater. J'ai les gants, j'ai le tour de cou, j'ai 2 pantalons, j'ai une veste, j'ai le manteau, j'ai les gants. Et du coup... attendez, il faut que je coupe les étiquettes. Et après, je vous montre ça comme il faut. Voilà. Ça va 30. Je vais vous montrer en direct, vous allez voir. Voilà. Oula. Voilà, voilà. Avec un petit pompon ici. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, petit pompon. Voilà, un bonnet. Je n'ai jamais mis de bonnet de ma vie. Voilà. Enfin, si petite, ma mère elle me mettait des bonnets, mais moi j'aimais pas. Donc du coup, en fait, comme moi je n'aimais pas les bonnets, et ben en fait, je l'ai retiré. Mais là, ça y est, là, voilà, je me suis dit, bon, tu vas à la neige, tu feras un bonnet. Puis j'aime bien ce bonnet là, je trouve que ça va, il me fait pas une tête, hein, il me fait pas une tête bizarre, donc ça va, je suis contente de ce bonnet. Et je sais que je le remettrai aussi après parce que j'aime bien. Donc c'est chouette. Donc bah voilà, écoutez, pour mes achats, pour partir, ça y est, j'ai fait tous mes achats. Ça y est, et nous sommes à J-46, si je me souviens bien. J-46 avant de partir. Je suis trop contente. Donc voilà, la prochaine fois que vous me verrez, ce sera pour peut-être faire ma trousse de secours. Je vous montrerai un peu ce que j'ai mis dans ma trousse de secours, enfin ma trousse à pharmacie en fait. Je pense que je vous montrerai ça très bientôt. Que je pense que je vais la commencer d'ici peu. Et voilà, je vous montrerai un peu tout ça, tout simplement. Bon, bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Oh là là, je suis de retour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 novembre. On est à J-33 jours avant mon départ parce que ça y est, j'ai acheté mon ticket de train, voilà. Donc en gros, je pars le 12 décembre, donc c'est un dimanche. Je pars à 8h06, enfin mon train est à 8h06, jusqu'à Paris. Et puis après je fais Paris jusque Modane, voilà, donc je suis trop contente parce que ça y est, du coup ma patronne de Savoie, elle m'a confirmé que je pouvais bien arriver le 12 décembre, donc je suis trop contente, vraiment trop contente. Voilà, voilà, et là en fait, voilà, je vous prends parce que j'ai des petites choses à vous dire, alors attendez, parce que je vais m'asseoir pour vous parler, parce que du coup, j'ai ma valise là qui est sur mon lit parce que, en fait, l'autre fois, là, j'ai rangé mes affaires dans la valise. Et en fait, j'ai une idée de comment la ranger pour peut-être avoir un peu plus de place dedans. Donc je vais tenter, je vais bien voir si ça fonctionne. Mais j'ai peut-être une idée, enfin bref, je vais voir ça après.
Mais du coup, c'était quand? C'était samedi. J'ai reçu un long mail de ma patronne avec toutes les infos, tout ça, donc nous disant que on doit ramener draps, couettes, oreillers. Bon, les draps, ça je savais, mais couettes, oreillers, voilà, ça me fait un bagage en plus et du coup je vais devoir payer encore un supplément si on me contrôle à la gare, quoi, parce que de toute façon à mon avis on va contrôler à la gare les bagages, tout ça, mais il va falloir que un supplément, quoi, du coup que je paye encore un supplément de ce que j'ai déjà payé de base, hein, parce que du coup ça va pas rentrer, enfin ça rentre pas dans les bagages, enfin dans le nombre de bagages en fait qui est autorisé, quoi. Parce que j'ai un bagage volumineux, enfin je crois un bagage volumineux et un bagage cabine et un bagage main. Donc du coup j'ai trois bagages et moi du coup j'en aurai 4. Génial, génial, génial. Voilà. Ah non mais j'adore. Enfin bref. C'est tout. Donc ça, après, c'est pareil, j'ai appris que du coup, il n'y avait pas de wifi dans les appartements. Ça m'embête quelque peu, vu que, bah, je dois vous faire, je vous sors des vidéos YouTube chaque semaine. Donc du coup, c'est un peu embêtant pour, enfin, à ce niveau-là, quoi, en fait. C'est, voilà. Enfin, je vais bien voir, écoutez, voilà, je vais voir à ça. Mais voilà, je vais sûrement aller acheter une Airbox. Enfin, j'attends ma paye, mais je pense acheter une Airbox, du coup, voilà. Donc ça serait très très pratique. Très très pratique. Mais bon, j'irai voir à ça bah, quand j'aurai ma paye. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, une bonne nouvelle, c'est que déjà à Paris, entre la gare de l'Est et l'autre gare où je dois aller, et ben je vais prendre un taxi. Enfin taxi ou un Uber, enfin bref, je vais prendre un véhicule pour y aller parce que je me vois pas me trimballer dans le métro avec mes 4 bagages, ni même y aller à pied, voilà, clairement. Donc du coup je vais prendre un truc, donc je vais devoir payer. Et du coup je m'attendais aussi à payer à partir de Modane, donc la ville qui est à côté de Valseny. Enfin la ville, le village. Parce que je crois que non, c'est une ville, je crois, Modane. Oui, non, c'est une ville, je crois. Enfin bref, entre Modane et Valseny, il y a 1 heure de bus, à peu près. Et du coup, moi, je m'attendais à prendre le bus, quoi. J'étais prêt, enfin, j'avais repéré le site internet pour réserver mon billet pour la navette. Ce que vous appelez ça une navette, mais bon, c'est un bus, enfin bref. Voilà, pour ça, parce que du coup, je m'étais dit, bah voilà, quoi, faut bien que j'y aille, en bus, parce qu'à pied, on a pour 5 heures, donc, quand même. Enfin bref. Et en fait, du coup, la patronne nous a dit que, eh ben, tous ceux qui y allaient en train, qui venaient en train, eh bien, ils venaient, enfin, elle venait les chercher à la gare. Donc, du coup, c'est trop bien. Voilà, comme ça, je n'ai pas à payer la navette parce que la navette c'était quand même 10 euros. Donc, moi, je m'attendais à payer bah, le taxi, enfin, le trajet pour aller de la gare de Paris jusqu'à l'autre gare. Et puis, je m'attendais à payer aussi bah, le bus, quoi. Donc voilà, mais en fait, non, pas du tout. Donc, je suis très contente. Voilà, je suis contente, du coup. Voilà, voilà. Un truc au moins à payer quand même, c'est déjà pas mal. Que bon, hein, c'est quand même, ça fait quand même 10 euros, hein, c'est pas rien malgré tout. Donc voilà, et je suis trop contente. Après, du coup, c'est pareil, j'ai le droit à une formation. Donc, en gros, enfin ma patronne nous a envoyé un mail aussi pour nous dire que, enfin dans le même mail, hein, mais vraiment bref, pour nous dire qu'en fait il y avait 5 places pour une formation premier secours, donc axée sur la petite enfance vraiment. Et donc du coup bah j'ai postulé pour le faire, donc c'est le lundi matin, donc le lundi 13, de 8 heures à midi, voilà, dans une station voisine à Valseny. Donc je suis très très contente parce que du coup bah j'ai été sélectionnée pour enfin sélectionnée, voilà, on m'a dit que c'était OK pour que j'aille à la formation parce que bah j'étais une des 5 premières à répondre en premier, donc je suis trop contente vraiment. Donc c'est pour ça que du coup je pars le 12, voilà, parce que de base je devais partir le 13, enfin je voulais partir le 13 au départ. Voilà, et en fait bah du coup je suis obligée de partir le 12, mais bon c'est pas grave, hein, ça me dérange pas plus que ça. J'ai juste entre la fin de que du coup j'arrête le 10 décembre mes prestations là avec Apisphere, enfin pour voilà pour pouvoir partir en Savoie, et du coup j'aurai qu'une journée repos, enfin repos entre guillemets parce que le 11 ça va être la journée voilà quoi, la journée préparation de valise et tout, les 2 dernières minutes, tout ça, ça va vraiment être tout ça. Et je sens que le 13, quand je vais partir, je vais être en stress à me dire, oh, ça se trouve, j'ai oublié quelque chose, tout ça. Non, mais voilà. Et encore, j'ai tout noté dans mon carnet, tout ce que je dois prendre, tout ce que j'ai pris, tout ça, j'ai tout noté.
Mais j'ai encore peur d'oublier des choses, quoi. Voilà, ou de pas avoir pris assez de vêtements. Enfin voilà, voilà, ça va être mon stress, ça. Vraiment, ça va être le stress parce que du coup, bah comme je serai plus chez moi, et ben après c'est compliqué, quoi. Hein, c'est compliqué. Enfin, voilà, ça va être mon petit stress du lundi 13 décembre, du dimanche 13 décembre. 12 décembre, je veux dire, oh là là, ça le fait plus. Et du coup, voilà, le 13, du coup, je vais faire une petite formation, donc qui est payée par ma patronne, hein, du coup, donc ça, c'est très très chouette. Du coup, on est 5, et du coup, pour y aller, bon, on va faire un petit bus commun, voilà, donc ça va être très sympathique. Et puis voilà, ça va me permettre de pouvoir, du coup, commencer à connaître les gens là-haut, en arrivant un peu plus tôt, puis à faire un peu le tour du village, tout ça, à faire mes petites courses pour manger, tout ça. Et puis bah connaître mes colocataires aussi, hein, voilà, parce que bon, je sais pas, enfin après je sais pas si elles, c'est mes colocatrices, mes colocataires, hein, oui, voilà, parce que voilà. Enfin, du coup, je ne sais pas si mes colocataires vont être arrivés quand moi je vais arriver le 12, et je ne sais pas si elles vont arriver le 13 ou quoi, mais bon, en tout cas le 14 elles vont arriver quoi, mais voilà, je ne sais pas, parce que peut-être qu'elles vont arriver avant moi, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va me permettre du coup de faire connaissance avant de vraiment commencer le boulot en fait, tout simplement. Ce sera mieux. Ce sera mieux que d'arriver la veille là le 14 en fin de journée et puis enfin voilà quoi, de pas avoir le temps de faire connaissance, de faire le tour du village tout ça. Donc là au moins je vais avoir le temps de profiter un petit peu avant le rush du boulot, parce que là ben voilà, elle m'avait dit en visio lors de mon entretien que de toute façon décembre ça va être niveau boulot, ça va être quelque chose quoi, avec Noël, le Nouvel An, tout ça. Donc voilà, mais j'ai très très hâte, vraiment, j'ai trop hâte. Vraiment, là voilà. 33 jours à attendre encore avant de partir. D'un côté, ça a l'air long, mais finalement ça va passer à une vitesse d'enfer, je le sens bien, ça va passer hyper vite. Voilà, déjà que nous arrivons vers le milieu novembre là, bien bientôt, enfin la semaine prochaine en fait, la semaine prochaine on est milieu novembre déjà, donc ça va passer très très vite cette histoire, vraiment. Oh là là. Donc voilà, j'ai très très hâte. Et du coup, donc là, je vais m'occuper de ma valise. Bon, j'ai pas tout mis dans ma valise, voilà, mais j'ai mis donc toutes les affaires auxquelles je n'ai pas besoin là, avant de partir. Hein, voilà, les affaires, je n'ai pas besoin de chez moi. Donc voilà, j'ai tout mis dans ma valise. Pas tout mis. Enfin voilà, ce que je me servait pas. Mais vu comment c'est rangé, en fait, enfin voilà, c'est pas top. Donc du coup, je vais ranger autrement. Et je vais voir ça avec vous, du coup. Voilà. Voilà, de retour de l'autre sens, côté valise, parce que en fait, alors déjà j'avais oublié de mettre mes lunettes pour la piscine, parce que comme ils ont une piscine, et ben j'ai pris mon maillot de bain. Voilà, mais donc voilà, ma valise, comment elle est rangée, donc c'est-à-dire pas très bien, enfin pas très bien, c'est plié comme ça, mais en fait je pense faire la méthode, c'est comme en KonMari je crois, où on plie les affaires. Bon, je vais pas tout plier parce que, enfin par exemple ça et ça, là je vais les laisser plier comme ça. Mais tous mes autres trucs là, je vais voilà, je vais essayer de bien les mettre pour pour avoir plus de place. Donc voilà, je vais voir à ça et puis bah écoutez, je vous montrerai le résultat si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je suis de retour du coup avec ma valise. Donc j'ai rangé ma valise différemment. Donc puis vous pouvez voir que j'ai rajouté des choses du coup. Donc en gros, en dessous, j'ai mon plaid parce que oui, j'ai mis un plaid. Enfin, je prends un plaid. Et en fait, j'ai rangé comme ça en boule. Enfin, en boule, enfin, c'est plié, hein, mais c'est la façon KonMari, je crois. Donc voilà, en gros, pour ça prenne moins de place. Tout est... Bon, là, c'est noir, donc vous ne verrez pas. Mais attendez, où est-ce que je peux vous montrer? Hop. Attendez. Voilà, donc vous voyez, tout est rangé comme ça. Enfin tout, pas tout, parce que bon, les pulls c'est un peu compliqué parce que bon c'est gros et tout, donc les pulls je les plie normalement. Mais tout ce que j'ai pu plier et rouler en long, enfin en petit boudin en gros on va dire, et bien j'ai les fait. Voilà. Puis c'est vrai que ça prend quand même moins de place. Et du coup j'ai rajouté des pulls, donc voilà, c'est des pulls que j'aime bien, que je veux absolument emporter avec moi. Donc je les ai mis là comme ça au moins déjà je les mettrai pas durant jusqu'au décembre, comme ça au moins je serai sûre d'avoir à peu près ce que je veux comme vêtements. Et il me manque 2 pulls à mettre.
Et je sais que les 2 pulls là ils vont pas rentrer parce que j'ai pas essayé encore de fermer la valise. Mais j'ai peur que ça ne rentre pas là. Enfin j'ai peur que ça ne se ferme pas. Donc je vais essayer si ça rentre ou pas. Et puis bah, je vous dis ça juste après. Bon voilà, la valise est fermée. J'ai juste dû retirer en fait 3 pulls. 3 pulls et mes chaussettes là. Voilà, sachant que ces 2 là, je veux les emporter. Ça va être compliqué, surtout que ouais, y a pas que ceux-là que... Donc il va falloir que je fasse un choix côté pull en fait, parce que oui c'est gros, ça prend de la place. Donc clairement il va falloir que je fasse un choix pour bah, savoir lesquels que je prends, et enfin lesquels que je garde dans ma valise et ceux que je vais retirer. Parce que j'ai... Du coup j'ai ces 2 là que je veux... Voilà, bon celui-là à la rigueur, je peux le laisser ici. Ça ne me dérange pas. Ouais. Ouais, il va falloir que je fasse un choix. Voilà. Donc bah on fera, je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir à ça. Et puis voilà. Ouais. Ah c'est compliqué hein, de faire sa valise là pour 3 mois quand t'es... Enfin, quand on est limité côté bagage, tout ça, c'est... Voilà. Bon après j'ai ici hein, où je peux mettre des choses dans ce petit sac, mais je vais pas pouvoir mettre beaucoup de choses. Voilà. Après là dans ma valise j'ai réussi à caser 4 livres. Heureusement que mes livres sont au format poche, hein. J'ai réussi à caser 4 livres dedans. Donc voilà, donc là ça ferme, hein, mais bon c'est vrai que de ce côté-là, il est vrai que ça force un peu. Enfin là, léger, quand même. Donc voilà, mais bon. Au moins là j'ai une première partie de ma valise qui est faite. J'ai au-dessus là à finir, parce que oui j'ai au-dessus, donc ouais, je peux mettre mes pulls au-dessus en soi. Bah ouais, je vais faire ça. Bah oui. Parce que oui, j'ai pas encore touché au-dessus, parce qu'au-dessus c'est pareil, je vais ranger mes pantalons bah, de manière à que tout tienne, enfin que ça tienne en fait dans ce premier compartiment. Et là, j'ai un petit compartiment là où je vais mettre, bah du coup je pense ma paire de chaussettes, à moins que je la prenne pas. Je ne sais pas, parce que j'aime bien les chaussettes comme ça toutes douces, mais d'un côté j'ai mes chaussons. Donc est-ce que j'en ai réellement besoin du coup vu que j'ai mes chaussons? Voilà, telle est la question en fait. Telle est la question, donc c'est pareil, je vais réfléchir à si je prends ma petite paire de chaussettes. Enfin petite, voilà, je vais réfléchir. Mais sinon là j'ai un compartiment dedans. Mais sachant que j'ai encore ça à trouver une place, parce que c'est ma petite trousse de secours, enfin de pharmacie. Et là j'ai une pochette pour mettre mes sous-vêtements. Voilà. Bah, j'ai pas fermé, parce que j'ai déjà mis mes chaussettes dedans. Enfin, chaussettes dont j'aurais besoin. Donc voilà, ça j'ai mes sous-vêtements à mettre dedans encore. Et il faudra que je leur trouve une place, et ça va être compliqué, je sens, pour ces 2 trucs là. Je sens que c'est compliqué. Bon, après peut-être que ici ça tiendrait. Ma trousse à sous-vêtements. Quoique pas vraiment, parce que du coup là j'ai mes affaires. Attendez. Ça, je pense pas que ça ferme quand elle sera remplie. Que là comme ça ferme. Ah pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, faut que je teste quand elle sera pleine, ma petite trousse à sous-vêtements là. Faut que je teste. Voilà. Mais pourquoi pas? Donc à voir. Puis bah écoutez, là du coup je vais voir pour pour ce compartiment là. Que je peux encore mettre quand même, ouais, pas mal de choses quand même dedans finalement, enfin à mon avis. Je vais voir à ça là tout de suite du coup. Et puis bah écoutez, je vous tiens au courant après. Donc je vous avais dit que je vous reprendrai pour vous montrer ma valise, mais bon voilà, là ma valise je l'ai mise dans enfin je l'ai rangée ailleurs que dans ma chambre, parce que là où elle était c'était impossible, puis elle est lourde. Parce que ça y est, du coup ma valise est quasiment prête. En vrai il me reste un pull à mettre, 2 jeans, sous-vêtements, j'ai presque tout, parce que j'ai mis mes sous-vêtements aussi dedans déjà. Bah il m'en manque, mais j'ai presque tout. Et puis après, il me manque bah du coup ma trousse de toilette, ma petite trousse de secours. C'est les seuls trucs qui me manquent du coup à mettre dans ma valise. Voilà, avec les livres. Alors les livres, voilà, je ne sais pas si je vais réussir à tout caser. Voilà. Parce que du coup, je vous ai fait en partie 2, enfin je vous ai fait une partie 2 à ce vlog, qui est donc les livres que j'aimerais emporter. Voilà, mais comme je suis pas sûre de pouvoir tout rentrer, et ben on verra.
On verra bien. Ça sera la surprise en fait, ça va être la surprise. La surprise de dernière minute, enfin quoi que dernière minute ou pas, parce que je fais quand même, voilà. Là d'ailleurs, étant donné que j'ai fait ma valise déjà, j'ai quasiment plus de chaussettes. Les pulls, bah du coup, j'ai quasiment plus rien. Voilà, j'ai encore ce pull là et puis bon les 3 pulls qui me restent, 3-4 pulls qui me restent dans mon armoire. Voilà, voilà. Mais je prépare tout bien en avance là pour être sûre de ne rien oublier, de bien faire comme il faut les choses. Donc puis je suis quand même contente parce que là ma valise j'ai réussi à la ranger de telle sorte que bah, les choses que j'avais mis l'autre fois rentrent et de pouvoir rajouter 2-3 trucs. Donc je suis quand même relativement satisfaite de moi quoi, clairement. Voilà, je suis satisfaite de ce que j'ai accompli. Donc voilà, et là maintenant je vais voir pour commencer ma petite trousse de toilette, enfin ma trousse de toilette, non ma trousse de pharmacie du coup, ma trousse de secours. Là je vais commencer à voir ça parce que peut-être que j'ai des choses que j'ai pas besoin d'acheter, enfin que j'ai déjà chez moi. Donc voilà, faut que je regarde à ça. Tout simplement parce que voilà, j'ai pas envie de faire ça en dernière minute, voilà, j'ai vraiment envie de voilà, de prendre le temps de réfléchir à ce que je dois prendre, de réfléchir à ce que je prends vraiment, enfin voilà, de réfléchir aux choses que j'ai envie de prendre et à réfléchir à est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que j'en ai vraiment besoin en fait, il y a des choses comme ça aussi parce que bon, voilà. Peut-être que j'en ai pas à pouvoir, bah, enfin voilà, je peux pas tout emporter de toute façon, donc voilà, c'est pour ça, faut faire des choix aussi. Bon, voilà, je sais que ma liseuse, elle va, je l'embarque, voilà, ma liseuse, tout ça. Donc, parce que comme ça, je me dis, au moins, si je peux pas emporter tous mes livres, eh ben, j'aurai quand même ma liseuse, malgré tout. Donc voilà. Voilà. Après, voilà, j'ai mes carnets. Mais il y en a un sur les carnets, il y en a un que je vais pas prendre parce qu'il y en a un, en fait, il me sert pour mes comptes. Mais dans le nouvel agenda que j'ai acheté, eh ben, il y a une petite partie compte, en fait, chaque mois. Donc, du coup, je me dis que ça me servira, du coup, comme ça. Et comme ça, j'ai pas besoin d'emporter mon carnet, en fait, avec moi. Même si, bon, il me serait, enfin, en soi, il me serait utile pour noter mes trucs, mais bon. Je me dis que, bah voilà, comme j'ai mon nouvel agenda qui me fait, enfin, qui fait aussi cette option-là, je me dis que c'est pas plus mal de m'en servir une fois là-bas, et puis voilà, ça me fait un truc en moins à prendre. Donc voilà. Puis bah écoutez, là je vais vous laisser et puis bah je vous reprends plus tard.